Alors, bonjour à vous. Alors, mon nom est Sophie Poirier, je suis fondatrice du concept Ma Voix. Le titre de l'entrevue aujourd'hui, c'est Une écrivaine de la naissance à l'éclosion. Alors, mon invité vient nous parler de l'intégration d'une Française au Québec, en fait, de son intégration. Alors, elle est à mes côtés. Bonjour, ma belle Adeline, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Sophie. Ah, quelle joie d'être ici. Je suis très heureuse de répondre positivement à ton invitation. Je veux Ah, je t'en remercie Sophie d'avoir eu la chance, d'avoir eu le privilège de vouloir m'inviter. Et c'est tellement beau que je réponds présente parce que j'ai été invitée et je t'en remercie de l'avoir fait. Tu nous inspires, Sophie, oh, ben, je suis quelle contente. joie, quelle joie invité. Ma C'est tout. raison. Alors, en fait, Adeline, on va y aller un petit peu avec, la première question, si on peut dire ça comme ça. Alors, toi, tu as commencé à écrire dès l'âge de 4 ans, hein. Tu commençais déjà à mettre des mots en place, puis rapidement, tu t'es rendu compte que tu pouvais émouvoir les gens par l'écriture. Alors, tu as été aussi animatrice de tai chi. Après, tu as été professeure d'économie, de maths à Concordia et McGill. Tu es devenue amoureuse du Québec finalement. Alors, écoute, afin juste d'aider les gens qui nous écoutent là, à comprendre le but derrière tout ce beau processus là, d'épanouissement qui t'a amené à écrire ton livre, bien, je dois te demander, qu'est-ce qui t'a amené à venir au Québec, Adeline? Ben, vraiment, ce qui m'a amené à venir ici, c'est que dès que je suis venue une fois pour un stage pour le yoga et le tai chi, une fois, dès que j'ai mis le pied dans sortir de l'aéroport, j'ai dit c'est trop beau cet endroit, c'est vraiment beau, c'est vrai. En France, je viens, ben, malheureusement mon accent m'a trahi. Je viens de la France profonde. Là. Personne prend l'avion. Quand on voit l'avion, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On Ah voit oui! avions les avions qui passent par-dessus et tout ça, c'est ça. C'est un peu comme ça, c'était l'ambiance. J'étais en Bourgogne, au fin fond de la Bourgogne, personne prend l'avion, personne change, personne parle anglais, il y a que des personnes. Mais moi, je me disais toujours, ben moi, je vais avoir la chance d'y être. Dès que je suis allée, alors je monte dedans, je tombe en amour. C'était avec mes guides. Et je me dis, mais j'espère qu'un jour, je pourrai y retourner. Je vais retourner ici. Je suis venue 3 semaines, mais 3 semaines, vous savez, je vous en avais parlé, c'est les gens, les Européens, ils pleurent. Tout le monde pleure au moment de Ah oui! partir. Tout le monde s'embrasse. Je sais que les embrassades ont des moyens, non et tout. Et moi, je me disais, je vais revenir. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ça que j'ai Oh! fait Et là, qu'est-ce qui a fait que tu es revenue? pour faire mes études de doctorat. C'était à ce moment-là. Et les gens, au moment de présenter ma thèse, alors les Français, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils sont grands. Pas comme les Anglais, mais quand même. Pas comme les Ah oui! anglophones, ils sont grands. Et moi, je me disais, oh ben, euh, je les voyais et puis ils m'ont dit, mais c'est magnifique, votre doctorat nous plaît beaucoup. Si vous restez ici, vous aurez un travail, tout est arrangé et Wow! tout. Et Ben là, oui. ils se mettent, c'est rigolo, mais ça fait un peu film américain, mais non, mais film américain sans effets spéciaux. Ils se mettent comme ça et ils disent, tu pars pas. On veut pas que tu partes. Tu vas aller où Oh! là? J'ai dit, je vais aller au Québec. Et alors, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Maintenant, je vais retourner. Maintenant que j'ai fait mes études doctorales, je suis PhD, je suis tout ça en économie. Et puis, je suis PhD en économie et je vais revenir au Québec. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais je sais pas. Mais il y aura forcément, ils vont être contents de me voir avec mon petit sourire. Ils vont me dire, ça nous plaît. Et je connais, entre vous et moi, je connaissais pas l'immigration, Madame Sophie, mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Wow! Et là, finalement, quand tu es arrivée ici, tu as travaillé. Tu as travaillé à l'université et tout ça, là. Oui, oui, Donc, tu as donné des cours, c'est ça? Wow! j'étais chargée de cours. J'avais 500 étudiants qui Oh parlaient non, anglais OK. parce que je voulais enseigner en français. Oui, Pour oui, moi, oui. c'était sûr. Mais l'Université de Montréal, Berry-UQAM, ils voulaient pas, ils m'ont dit que j'ai pas assez de seniorité, ils veulent pas de moi. Oh Bon, mon Dieu. ben, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je me suis dit, bah alors, je vais devoir apprendre l'anglais parce que je parlais allemand. À ce moment-là, je parle allemand. Mon ex était
je l'ai rencontré en Autriche et donc je parlais allemand. Et après, je me Wow. dis, oh bah, alors maintenant, pourquoi ils veulent pas de moi? Et alors, j'ai insisté. Puis après, j'ai quand même eu des bons contacts avec Kenneth Mackenzie, tout ça. Et puis, ces gens-là, ils me disaient, mais écoute, si tu veux, tu peux. Je prends un café avec le chairman. Il me dit, j'en ai marre, tout le monde te connaît sauf moi. Alors moi, j'arrive et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais cet été en septembre? Moi, je lui dis, bah, monsieur, je sais pas, il parlait en anglais, il parlait français, un peu plus comme vous que comme moi, mais c'est pas grave. Il s'appelle Galbraith, John Galbraith. Moi, j'étais sûre qu'il allait parler anglais. Et je lui dis, monsieur, je vais devoir parler en anglais. Et oui, et alors ça a été en anglais. Et là, j'ai commencé à McGill après Concordia. Ben, hein? Mais c'est Alors, beaucoup, hein. ben 500 oui, étudiants, ben, je, 400 et tout. Tu ouvres la porte, tu dis, en plus, je veux dire, t'es quand même une jeune professeure, là, ça devait être impressionnant quand on commence comme ça. Puis, oui, c'est ça. Il n'y a pas de possibilité pour me commencer. Ah non, non, je suis sûre que tu vas réussir, j'ai pas le temps. oh my Mais God! non, Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ce qui oui, t'a oui, amené à écrire ton livre et tout ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, tu n'as pas envie de parler de ça, mais c'est bien correct. Il y a la maladie à un moment donné qui t'a causé des petits problèmes. C'est venu un peu désorganisé. Qu'est-ce que tu avais envie de faire finalement ici au Québec comme travail et tout ça? Alors, et même qu'à un moment donné, tu as ressenti le besoin d'aller à l'église, excuse-moi, je suis jamais capable de le prononcer, là, Emmaüs, c'est ça? mais c'est parfait. Je l'ai eu comme pas. Belle prononciation. Madame, je vous invite chaleureusement à venir. Tu me permets, je peux lire aussi un extrait Bien sûr. pour montrer aux gens comment tu écris bien. Un seul critère d'entrée dans le groupe, il suffit d'être de sexe féminin. Parfois, certaines d'entre elles ne possèdent pas grand-chose, voire rien du tout, lorsqu'elles entrent dans l'étude biblique pour dames. Pas de souci, chacune sera rapidement accueillie, bien intégrée. On se réunira rapidement pour connaître cette nouvelle dame et combler ses besoins. On se fait toute confiance à écouter attentivement. On conclut que telle nouvelle dame est britannique, une autre est peut-être d'origine hispanique. Dans le doute et dans le groupe WBS, on ne reste pas les bras croisés. On va lui demander sans la gêner. Dans le groupe, on peut entendre divers accents, le bon nombre d'endroits différents, Canada, Angleterre, États-Unis, Europe et Chine aussi. Tu peux nous expliquer un petit peu plus, là, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi tu as Oui, décidé de... ben, merci d'avoir lu quelques lignes, c'est beau. Oui? Mais il y a juste une petite précision que je peux apporter, je m'excuse. Ben oui, vas-y. Vous avez dit WBS, ça veut Ah, c'est pas dire, ça. c'est OK. anglo, c'est parfait. C'est OK. anglais, c'est Woman Bible Study. C'est Ah, bon, parfait. l'étude biblique pour femmes. C'est Ah, pas toute l'Église, c'est pas toute l'Église, c'est seulement une partie où là, le seul critère pour y faire, pour en faire, pour venir, pour en faire partie, c'est vous et moi, comme vous et moi, c'est, et peu importe d'où vous venez, si vous avez de l'argent, si vous en avez pas, ben, entre vous et moi, c'est à Westman, t'inquiète pas que, ben, alors, c'est pas grave. Et là, juste pour se dire que ça leur fait rien, enfin, ça fait rien. Ils sont pas en train de juger, d'accepter. Tant que tu es une dame, tu as accès à ce groupe. Si tu es un homme, je sais que tu as d'autres possibilités, je les connais pas. Mais c'est pour ça, c'était toute l'entrée à Emmaüs que vous prononcez super bien, ah, Emmaüs bon. Church. Emmaüs Church, je vous avoue, Sophie, ça comme, moi, je me disais, je me trouvais ça important d'avoir une vie spirituelle très important que j'ai depuis toujours. J'aime toujours ça, prier. Ah, si je peux dire, au début de ma vie, donc en Bourgogne, avec mon père, Alain Saillard, lui est catholique. Alors, était d'origine catholique. Et alors que ma mère était huguenote. Les huguenots, c'est comme Champlain. Samuel Champlain. Alors, et peu importe. Et alors là, moi, je me disais toujours, oh, ben moi, je vais être catholique aussi. Tu as eu le choix finalement. Toi, tu as décidé d'aller vers cette religion-là, c'est ça qui Ouais, t'appelait. que je parle dans le livre, justement, c'est que mes rencontres, j'ai eu la chance que ça soit toujours un hasard. Là, c'était un hasard, je prenais un taxi et je rencontre Mary Ramsey. Je la rencontre et je me dis, waouh,
quelle joie de rencontrer cette dame. Et je lui dis, où est-ce que vous allez le dimanche? Et elle m'a dit, à Emmaus Church. Et là, après ça, j'ai aimé ça et j'ai continué à aller dans cette église. Oui. À un moment, ma mère, elle m'a dit, Adeline, il faut que tu fasses attention aux sectes. Hein. Je lui dis, maman, je reçois de l'argent, je ne redonne pas. Parce ils m'ont offert des choses comme meubler ma maison. Ils sont gentils, exact. Ils sont gentils. Jamais ils me demandent de l'argent. Adeline aussi, bon, tu me disais que tu étais en amour, tu étais tombée en amour avec Terrebonne et Québec, c'était si coûteux, comme tu disais, ça a entraîné le rejet de ta famille de France. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu ce rejet-là de ta famille parce que tu étais venue au Québec? Ben oui, moi, c'est gentil ce que vous dites parce que ma famille en France, justement, euh, ça fait un moment que, tu vois, je me disais, j'aime pas tous les gens que je rencontre, les touristes, parce que, pardonnez-moi, mais vous, quand vous allez là-bas, c'est vous qui avez l'accent, pas l'inverse. Hein, c'est pas, là, c'est là-bas, c'est moi, ils parlent comme ça, tous ces Français. Et ben moi, les gens, ils disaient, oh, les Québécois, ils disaient, oh, mais qu'est-ce que j'aime la France, tout ça. Mais je leur disais, mais tu te rends compte, quand tu dois attendre 6 fois, quand j'allais à la Sorbonne, t'attends 6 métros. Et un jour, je me dis, moi, je veux plus vivre ici. C'est tellement, quel ennui, ce truc. 6 fois, maintenant, il y avait des grèves, ça, c'est un peu, c'est des grèves spontanées et tout ça. Alors moi, je critique pas, j'ai pas envie de critiquer, on s'en fout, ils le font, ils le croient, ils le font, c'est leur problème. Mais en quoi est-ce que moi, j'ai envie de vivre? Bien sûr que c'est beau, là, Montparnasse, toutes ces beaux la Tour Eiffel, je prenais des photos avant d'aller à la fac parce que moi, je ne me rendais même pas compte que c'était là. Et les gens, mais après ça, c'est tellement touristique que, bon, au final, je me disais, bon, j'ai plus envie d'y rester. Et ma mère, elle m'a dit, tu sais, Adeline, quand on a deux choix dans la vie, si tu quittes la France, c'est comme si tu meurs. Alors, là, pour elle, comment dire, elle, elle a changé son comportement. Elle n'est pas toute seule. Mon petit frère aussi, j'ai plus de contact avec mon père, mais ça n'a pas de rapport. Et là, enfin, elles n'ont pas compris. Et ça a été dur, hein. Tu sais, Ben Sophie, oui, d'abord, je vous connaissais pas, Sophie. Alors, je n'avais pas de personne qui ennuyée, parler sans cesse. Ah! Et vos chers auditeurs, j'espère que je vous ennuie pas. Ta mère, alors tout le monde qui l'a rencontrée, quand elle est venue au Québec, d'habitude les Français ils sont super heureux. Elle m'a juste dit, moi Adeline, j'aime pas cet endroit. Elle s'est pas sentie à l'aise. À la position. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Je dis, franchement, maman, concentre-toi un petit peu parce que c'est sûr, mais je vais t'aider. Et moi, je traduisais tout. Mais je traduisais, j'avais pas besoin de critique. T'as juste besoin d'un petit temps. Et quand t'as envie de comprendre, et ça, c'est un truc que j'espère que je dis dans mon livre, Exact. quand t'as envie de comprendre, quand t'as pas envie Je d'être là, comprends. Ben oui. pas comme ça. Et j'aime tellement les accents que quand une personne se force, essaye et tout ça, de parler un petit peu et tout ça, t'as compris? Tu veux que je change en anglais? Non, non, enfin, ça me dérange pas. Et la personne dit, je parle pas anglais. Ben alors, parle pas anglais, vas-y, je vais comprendre. Je fais Ben des oui. petites choses et c'est ce que Ben vous oui. faites. Et c'est en ça que moi, je, j'apprends d'être au Québec. C'est un apprentissage pour moi. Bon. Ça a dû te faire quand même beaucoup de peine, là, hein, Bien sûr. de perdre comme ça le contact avec ta mère. C'est pas facile, mais des fois, on peut pas empêcher les gens non plus, hein, d'avoir leurs croyances puis Mais leur oui, vision et tout ça. Alors, tu me disais aussi que tu voulais vraiment justement parler de la France puis des Français qui ont inspiré ta vie, les Américains, oui. les Autrichiens aussi. C'est quoi tu voulais nous parler, là, globalement, par rapport à Ben, tout ça? ce que je me rappelle, c'était les professeurs, c'était quand j'allais à l'école. Moi, j'étais bien à l'école, je faisais tout ce qu'ils disaient, je répétais. J'apprenais que tu dois répéter ce qu'ils disent, tu écris, tu répètes ce qu'ils disent, et là, tu vas avoir une bonne note. J'étais toujours une des premières, j'étais la première de la classe. Ah oui? Et, et à monsieur, mais par contre, je faisais le bazar, mais le bazar. Madame, il faut pas que vos auditeurs, ils fassent ça, hein. Mais, Madame Sophie, mais je dis ça en général. J'étais pas vraiment obéissante, à part pour un professeur. Il s'appelait Monsieur Winterling, mais il était en Bourgogne, bah, c'est sûr, en Bourgogne. Et lui, il avait dit, il a parlé à mes parents.
Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai écouté. C'est pas bien, je vous dis, j'ai écouté à la porte derrière. Et là, il a dit, il faut surtout pas que votre fille arrête d'écrire. Arrête d'étudier, arrête d'écrire, parce qu'elle a un don comme ça, c'est pas possible. Alors, mes parents, Attends, bah, surtout mon père, il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai besoin d'aide pour mon entreprise. J'aimerais qu'elle fasse la comptabilité, tout ça. Mais ma mère, elle dit, ben, tu vois, je sais pas, Adeline, il faut que tu sois plus obéissante et tout ça. Mais lui, il avait dit, elle est désobéissante parce que euh, elle s'ennuie. Mais elle s'ennuie. Alors lui, il il avait avait compris. adapté. Il avait Il compris avait compris. Exact. et adapté son enseignement, voyez-vous, juste Oui. à dire que quand il disait, toi, tu vas lire, il faut lire une demi-page. Moi, je lisais le livre entier. Par exemple, il me faisait un petit clin d'œil et hop, il faisait pas de favoritisme et de, je sais pas, de chouchoutage, c'est pas ça. Mais Oui, après ça, oui. lui, je m'en rappellerai toujours de ça. Et puis après, ça a été à McGill, quand j'étais à McGill avec Kenneth Mackenzie, lui, quand il a appris les maths et tout ça, ah, là, j'avais 100%. Alors là, j'avais des, j'avais eu 100%. Il a dit, c'est pas croyable. Et là, une éducation différente. La manière de noter, peut-être en France, c'est ils te notent sur ton, ton, son instruction, ton intelligence, alors qu'ici, ils vont te noter, ils s'en foutent que tu prennes un. T'as pas besoin de retenir la formule mathématique, tu peux avoir un petit truc à côté, mais ils Mhm. vont te noter sur la manière dont tu vas le présenter. Ça, c'est vraiment beau. Moi, je me dis, ça faisait encore un point de plus pour le Québec. Ah, c'est merveilleux. Bon, comme ça, si jamais j'ai des problèmes en mathématiques, là, je vais savoir qui appeler, là. Écoute, en fait, il y a un autre sujet que tu m'avais parlé, mais sens-toi bien à l'aise, si tu n'as pas le goût d'en parler, tu n'en parles pas, là. Tu m'avais mentionné que tu avais été agressée aussi à l'âge de 4 ans. Est-ce que tu voulais en parler un petit peu ou tu préfères qu'on saute sur le sujet parce que tu Je vas veux y? bien en parler un petit peu, s'il vous plaît, Sophie. Oui, oui. Juste, je veux en parler parce que c'est pas pour moi personnellement et pas pour vous, peut-être pour vous. C'est juste que, vous voyez, quand on a parlé de la vie spirituelle et tout ça, moi, je me suis réfugiée parce que je me disais, c'est pas possible. Alors, quand j'avais 4 ans, ça a été un truc, mais qui reste, je pense que je m'en souviens encore. Je ne suis pas capable de dormir, avoir la porte ouverte quand je dors et la personne arrive de derrière moi. Je me sens trop mal à l'aise. Voilà. Et puis même si là, ça va être une de ces derniers temps, quand c'est mon ex-conjoint, mais je voulais absolument un Québécois parce que je vous ai dit mon amour pour le Québec, tout ça. Mais finalement, il m'a agressé lui aussi. Et j'ai mis Ouais. du temps à m'en remettre, même si je dois encore saluer le Québec pour le temps qu'ils vont prendre pour passer, pour dire que euh, faire attention à toi, faire attention à la police qui est rentrée chez moi, juste pour me dire, écoutez, madame, vous êtes en danger de mort. Moi, Hmm. ouais, franchement, madame. Et là, ça a été très beau parce que toute le travail qu'ils ont fait, ils ont dit, nous, la police, j'ai dit, vous allez retourner dans votre bureau, il va rien se passer. Non, non, nous, on va vous emmener dans un endroit où vous allez être épaulé, protégé. Il a dit, Wow. il faut vraiment important d'avoir de la protection. Il faut que vous soyez protégé. Et je suis allée dans un refuge. Et là, dans le refuge, il fallait quand même faire ce qui devait être fait, tu vois. Il fallait être présent, écouter la thérapeute. Elle va venir. Il y a toujours une personne 24 heures sur 24. Si tu as une sorte de crise de panique ou quelque chose, tu peux y aller, la personne est là, va prendre le temps, va t'écouter, va faire tout ça. Donc, c'est un peu ça que je dois dire que euh, c'est difficile et ça reste dans la vie pour toujours. En ce temps-là, j'ai perdu mon petit sourire là parce que je me dis, c'est pas Ben, possible. c'est sûr, Et c'est sûr. c'est quand tu es agressé, tu es meurtri. Mais Mhm. au final, je pensais toujours dans mon cœur que, et dans ma tête, qu'il y aurait toujours une solution et ça sera toujours mieux. Donc, ça Exact. ira mieux en allant à l'église, en allant pas, peu importe, même sans l'église, même toutes les rencontres que je fais, Ninon, par exemple, par Marion, la personne avec qui je suis,
Mhm. qui est là, je la rencontre par hasard dans la résidence où je suis. C'est des belles choses que je dis, t'as le choix. Soit tu pleures dans ton coin et tu bouges pas et t'es malade, mais c'est pas grave, Exactement. Tout est une question de choix. Comment est-ce qu'on le vit, hein? c'est ça. Les difficultés, les épreuves, peu importe là, comment on appelle Ben, ça. c'est sûr. Mais tu es une femme forte, tu as vécu des choses difficiles, mais je veux dire, tu as quand même gardé ton sourire. Peut-être pas au moment où tu l'as vécu, évidemment, mais ensuite, je veux dire, tu as réussi à voir le beau côté de la vie. Tu as écrit. Ça, c'est vraiment, vraiment un gros bravo à toi. Merci, Sophie. Alors, pour moi, c'était important de parler aussi du texte que tu as écrit sur New York. Et parce que je trouvais ça comique, puis en même temps, ça va t'amener à expliquer un petit peu certaines pensées que tu as eues et expliquer comment se fait que tu as eu ces, ces pensées-là finalement. Alors je le lis, hein, tu me permets? S'il vous plaît, s'il vous OK, plaît. parfait. Alors, il est un petit peu long, mais ça vaut la peine de le lire, OK? Donc, mon amie Noémie me murmure doucement. Adeline, tu dois rester avec moi à chaque instant. Je dois aller chercher de l'argent. Ainsi, en sortant de la station de métro Bronx, on s'assoit dehors. Bon, ma copine prend son portefeuille et répète: reste ici, ne parle à personne et surveille les sacs. OK? Elle n'a pas fait 20 pas que 5 immenses black people avec un immense sourire me disent: tu sembles tellement stressée, madame. En panique et pour seule réponse, je m'allonge de tout mon corps sur les sacs, le ventre tordu de douleur et l'estomac bouleversé de nausées. Imaginons ensemble le ridicule de la situation. La jolie demoiselle de 20 ans que j'étais, allongée sur ses sacs et incapable de prononcer un seul mot. Accrochez-vous, s'il vous plaît, cher lecteur, vous lisez bien. En fait, je tremblais de tout mon être, portant les mains au visage, comme pour me protéger d'un éventuel volet de gifles. Pourtant, ces 5 charmants garçons ont dit: protégeons-la, car elle est en danger ici. Ils s'approchèrent de quelques pas, exactement de 5 pas, et au quatrième mouvement, je me suis mise à hurler. Ils avaient pourtant posé leurs mains sur la tête pour ne pas m'effrayer. Entendant mes hurlements, ne voilà-t-il pas que Noémie sort de la banque en catastrophe, sa carte bancaire et ses billets à la main. Et elle a simplement dit: merci, messieurs, c'est mon ami. En y repensant, les yeux bien fermés, je souris. Mais pourquoi est-ce que cette rencontre avec ces gentils garçons a-t-elle pu me mettre dans un tel état? Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, Adeline? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Sophie, mais merci d'avoir lu tout ça, mais ça m'a mis mal au ventre. Là, d'un coup, je me suis sentie dans le Bronx. J'ai mal au ventre. Il ne s'est rien passé, hein, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui se font agresser, ça c'est clair. Ben oui. Et là, mais moi, à ce moment-là, je dois dire, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, je sortais plus ou moins de la France profonde, la Bourgogne et tout ça. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de noir de OK, personne. Mais OK. ça a changé. Mais quand Ouais. je vois toute ce Bronx, là, ce quartier, je dis, mais il y a même le chauffeur, le pilote, il est noir. Je dis à ma mère, maman, même le chauffeur, il est noir. Tout le monde, je me disais, mais c'est bête de dire ça, et c'est bête d'avoir un préjugé. C'est Ben oui, idiot. ben oui, Mais ben maman, oui. maintenant ça a changé. Madame, pardon, quand même, avec tout ça faisait quand j'avais 20 ans, ça fait 15 ans. Comme les gens disent, ah, sur je tombe pas assez, moi je l'ai vu, t'inquiète, je l'ai vu passer parce que là je me disais, si je m'étends tout mon corps, ils vont pas me toucher. Et alors, je me rappelle des pas, 4 pas, et le quatrième, je hurle parce que ça y J'avais est, vraiment peur, là. c'est bien, merci de l'avoir lu, mais c'est juste de montrer le ridicule qu'on peut tous et toutes avoir quand on voit une personne étrangère, tu vois. Tu Ben vois, dans le mot oui, ben oui. étrangère, il y a étranger, c'est Exact, exact. étranger, ça Oui, nous est étranger, alors c'est un étranger, et ça ça nous nous fait est peur. étrange, ça nous est étrange, et ça a Mais fait bizarre. Ça fait bizarre de rentrer. J'étais allée en bus, quand tu rentres dans le bus et après tu reviens au Québec, t'es là. Oh, mais ça y est, je suis revenue, mais vous vous rendez pas compte de ce qui s'est passé. un autre, je trouve, événement qui s'était passé avec un noir encore, dans un chauffeur de taxi que je trouvais bien cute, ce serait le fun que tu le racontes. Le mathématique, ouais, parce que j'étais en train de regarder la formule, toutes les formules que je faisais. Et là, je les regardais pas, j'étais en train de les pratiquer parce que
j'arrivais pas à trouver la solution. Et alors, à McGill, il fallait que je présente. Et tu sais, c'est dur parce que le logarithme et tout l'exponentiel, il faut que je fasse ça. Mais ça reste coincé. Je suis là, oh, j'y arrive pas. Et mon cours est à 8 heures. Je suis alors Yes. dans le taxi à 7h15 et tout. Et le monsieur, il me regarde, puis je lui dis, mais tu sais, intensément, là, je lui dis, monsieur, il me dit, mais attention, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, vous, ce que vous pouvez faire pour moi, c'est m'emmener à l'heure à McGill, parce que là, là, j'étais j'étais très désagréable. Je suis désagréable, je lui dis, désolée, moi, j'ai pas le temps, dépêchez-vous de m'emmener. Non, non, je vous parle de votre formule. Bah, je lui dis, je vous ai jamais, je vous permets pas. Il dit, non, mais je vous proposerai de vous aider. Et alors là, je lui dis, monsieur, vous êtes mathématicien. Il fait, attention, laisse-moi faire. Il a pris respectueusement, tout le truc là. Oh, Il, oui. il a pris mon crayon, il a fait tchou, tchou, tchou. Je dis, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Là, il a dit, c'est pas ça. Je lui dis, c'est parfait, c'est la solution. Et après, et vous allez me déposer au trottoir, là. Il me dit, mais non, je vous emmène comme prévu. Ça, c'est parce que. Mais je lui dis, expliquez-moi pourquoi. Il m'a dit, parce que j'étais mathématicien en Haïti. Et j'ai dit, maintenant, eh ben, maintenant, je suis chauffeur parce que j'ai pas envie, j'ai réussi pas à faire toutes les brevets, les cours et tout, mais C'est là, compliqué, mais c'est bon. oui. Mais il a réussi. Et alors ça, c'est vraiment merci d'en avoir C'est parlé. drôle. C'est ça cute aussi, tu sais, de voir, encore une fois, c'est pas nécessairement méchant, mais c'est une forme de préjugé. On dit, ben voyons, il est chauffeur de Bien sûr, taxi, tu sais, moi. Puis c'est pas du snobisme non plus, c'est juste qu'on pense pas que la personne a ces connaissances-là. Tu sais. mais oui, c'est Mais ça. exact, exact. On pense pas que cette personne Mais a non, ses c'est ça, connaissances. exact. Tu avais raison, c'est ce que je me dis. Si tu dois dire, il est un peu con. Mais c'est comme indirectement, on adresse un préjugé et c'est comme une sorte d'insulte. On se dit, lui, il connaît rien, il est chauffeur. Mais tu te rends pas compte tout ce qu'il peut connaître? En fait, comme moi, par exemple, c'est pas que je me serais dit qu'il connaissait rien nécessairement, mais pas, mettons, si j'aurais été mathématicienne moi-même, je me serais dit, ben voyons, il est chauffeur de taxi, il est sûrement pas mathématicien, tu sais. Mais c'est pas vrai. Puis moi, j'en suis un exemple, tu vois, Adeline. Moi, j'ai un diplôme en architecture, mais j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là, tu sais. Donc, on sait jamais, dans le fond, à qui on a affaire, tu comprends? Que tu voulais parler de l'éthique du Québec. Qu'est-ce que tu voulais parler par rapport à ça? Bah, tu vois, c'est gentil que tu m'aies fait parler par rapport aux chauffeurs haïtiens. Oui. Comment c'est. Alors aussi, moi, si je peux me permettre, t'imagines ce que je dis? Parce que, madame, je suis en train de devenir canadienne. Là, je suis résidente Ah! permanente. Je vais devenir canadienne. Alors, je vais avoir l'immigration, le truc canadien. Mais Super. là, je dis, mais comment est-ce que on peut, alors je dis on, nous les Québécois, tu rends compte, j'insiste, hein, nous les Québécois, virgule, on est en manque, mais terrible, mais ça c'est sérieux de médecins. Tu te rends compte de médecins, il y a un manque de médecins terrible, mais malheur, quand il arrive des Algériens, par exemple, mais Algériens ou Haïtiens, enfin, tous ces gens, en Algérie, ils étaient médecins. Il n'y a pas une possibilité de faire qu'ils puissent y arriver. Ah non, non, il y a des sortes pour aller au concours, il y a des sortes de lignes d'attente et tout ça, mais ça prend des années. Ah, Et là, au final, ouais, ils c'est n'y arrivent pas. compliqué. Et alors que ça prend des années de faire quoi? D'attendre et pour qu'on puisse avoir nos soins médicaux. Et là, ce que je veux dire, c'est une sorte de blague qui est dit, il y a un truc qui est dit sur vous, sur le Québec, sur nous. Ce qui est dit sur le Québec, c'est si tu veux un médecin, tu prends un taxi. Alors au début, prends un taxi, si tu veux un médecin, t'appelles un taxi. Aussi, je voudrais Ben oui. retourner peut-être l'éthique pour arriver à pas. C'est difficile d'avoir l'équité. Moi, j'appelle ça équité parce que l'égalité homme-femme, moi, je trouve ça, c'est comme une sorte de préjugé parce que si on peut avoir l'équité, c'est-à-dire que si la dame en question, elle travaille pendant 10 heures, ben, elle doit être payée pour 10 heures également, Ben oui. équitablement comme le monsieur.
pas faire des trucs de petites. Et c'est très difficile. Et pour ça, je pense que le Québec est vraiment en avance. Mhm. Est très en avance, même si vous ne le voyez pas, même si on est concentré. Regardez, c'est ça, on prend peut-être 4 générations avant vous. Pardon, Sophie, est-ce que vous vous rendez compte que ce qui se passait 4 générations avant nous? Mais je veux dire, la dame, elle avait vraiment aucune chance de dire quelque chose. Maintenant, prenons par exemple Madame Marois. Elle est là au top du Québec, elle gère elle est ministre du Québec. Mais juste 4 générations plus tard, c'est quand même là, c'est possible et tout ça. C'est une sorte de, de, c'est un fait qu'on peut juste regarder. J'ai pas dit qu'on est pro Marois, contre Marois, tout ça. Je parle Non, juste non, que non, non. c'est un exemple d'une personne. Regardez, il y a eu un moment, il y avait Clinton, Merkel et la fille qui est chef je sais plus, elle est chef du FMI. C'était ces 3 dames, elles sont en haut, au top comme ça. Moi, je me dis, c'est un exemple. Hein. Ben, c'est une forme de progrès pour les femmes, hein, c'est de voir qu'on on peut faire la même chose que les hommes finalement. Là, c'est juste des préjugés. Bien sûr. Et Ma ce belle, progrès-là, le progrès, il est arrivé, c'est un fait. Elles se ben sont oui, ben battues oui. et tout ça, mais elles l'ont, là. Exactement, exactement. Puis moi, je suis pour l'égalité. C'est pas seulement homme-femme, c'est dans tout. Je suis Oui, pour le respect de tout le monde, puis peu importe notre nationalité, peu importe notre sexualité, peu importe, pour moi, c'est l'égalité pour tout le monde. Alors, écoute, ma belle, j'ai un dernier texte que j'aimerais lire avant qu'on se quitte parce que je trouve ça trop mignon et je trouve que ça donne un bel espoir. Puis ensuite, je vais te laisser le mot de la fin. OK? Ça s'appelle, écoutez-moi bien, c'est pas trop long celui-là. Papa et fiston Corona. Enfin, la Terre respirera. Dans cet hémisphère nord où tout a débuté, le printemps rayonnera comme il ne l'a jamais fait depuis si longtemps. Quand tout sera terminé, pour ceux qui auront travaillé en eux pour trouver la paix de leur esprit, eh bien, eux trouveront la simple joie la simple joie d'être plutôt que de vivre dans l'obligation de paraître. Quand ils lèveront les yeux, ils découvriront comme la vie est belle, si précieuse et l'air si pur. Capables de voir des eaux cristallines, ils entendront le chant du vivant et redécouvriront qu'ils ont une famille, des voisins. Ils souriront de tout et de rien, même à l'inconnu, et lorsqu'ils retoucheront la terre, ils en donneront plus qu'ils n'en prendront. Seraient-ils assez nombreux pour créer un nouveau monde? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous dire avant qu'on se quitte? J'ose espérer que ce temps est beau pour vous et vous a inspiré à voir toutes les espèces de clichés qu'on a tous. Regardez toutes les deux avec Sophie. On a un exemple de clichés qu'on peut avoir toutes les deux, bon, avec Oui, des anglophones ou alors avec des blancs, avec des noirs ou des ben oui, arabes et tout ça. C'est des trucs dégoûtants qui font ben oui, que on a besoin, comme vous venez de dire juste avant, on est en attente d'un nouveau monde. Tout absolument. ça, tout ça, je suis heureuse de l'avoir dit et je vous souhaite bien de bien lire et de bien faire tout ça si vous préférez toutes les choses que vous aimeriez faire, mes chers auditeurs. Et merci à Sophie de m'avoir permis d'assister assister à cette émission et y participer. Ça me Merci. fait plaisir.